Salut à tous, c'est Faik, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des clubs de Bundesliga et aujourd'hui enfin on va parler de mon club préféré, le Werder Bremen. Malheureusement, j'aurais largement préféré parler de ce club dans d'autres circonstances que ce que nous fait le Werder Bremen depuis le mois de janvier. Pour rappel, depuis le début de saison, le Werder Bremen c'est plutôt une très bonne surprise en Bundesliga, un des meilleurs clubs de Bundesliga. À la pause hivernale, ils étaient avec 25 points en égalité avec Mainz 05 et le Borussia Dortmund, entre guillemets, entre la 5e et la 7e place, ce qui était inenvisageable avant le début de saison. Malheureusement, depuis la reprise, on est sur une désillusion assez énorme et on a quand même l'impression, les fans du Werder et les fans du Bundesliga en général, le Werder retourne à la réalité. 4 matchs après la pause hivernale, le Werder Bremen qui avait 25 points en Bundesliga, on a actuellement 27 seulement, c'est-à-dire que sur les derniers matchs, ils nous ont fait 2 défaites et 2 matchs nuls, un bilan plutôt négatif. C'est même un des tout pires bilans de Bundesliga depuis la reprise. Et ils sont donc passés de la quasi 5e place à la 9e place et ils sont seulement à 2 points d'écart avec le FC Augsburg qui est actuellement 12e. Donc autant dire que la désillusion est énorme. Pourquoi spécifiquement je veux parler du Werder Bremen aujourd'hui ? Déjà parce qu'ils faisaient un très bon début de saison et que du coup on va se poser la question pourquoi ils sont en train de perdre quasiment tous leurs matchs, en tout cas de jouer aussi mal. Mais surtout le Werder Bremen, il y a des très gros matchs qui les attendent alors qu'ils n'ont pas réussi à battre Augsburg, qu'ils n'ont pas réussi à battre un Dortmund à 10 contre 11. Prochainement ça joue Mainz 05 qui est quand même globalement sur une très bonne pente même s'ils ont perdu 1 ou 2 matchs par là. Récemment ils ont battu le VfB Stuttgart. Ensuite tu te déplaces à Munich. On sait qu'en général, ces dernières années, à Munich, c'est compliqué, même s'ils ont réussi à chercher des points enfin il y a quelques temps. Et tu joueras même le SC Freiburg, qui même s'ils ne sont pas dans la forme de leur vie, reste un club à battre. Et à Freiburg, c'est toujours extrêmement compliqué. Et donc, tu peux passer en 8 matchs à j'étais quasiment 5e de Bundesliga à je n'ai pas gagné un seul match en 4 matchs, et même je n'ai pas gagné un seul match en 7 matchs. Et là, on s'approche un peu du bilan de Union Berlin fin de l'année dernière. Autant dire que tu vas plus jouer la relégation que le haut du classement. Et au-delà de ces matchs très difficiles, le Werder Bremen est encore en course pour la Coupe d'Allemagne. Et le Werder a eu de la chance au tirage et jouera Bielefeld qui est le seul Ligue 3 allemande. Autant dire que si en quart de finale, tu perds contre le seul Ligue 3 qui reste, tu es en Ligue 1, tu es le Werder Bremen, tu es favori. Ça va commencer à soupirer très fort. Mais donc concrètement, là actuellement, Werder Bremen, c'est quoi le souci? Premièrement, le Werder Bremen jusqu'à maintenant allait plutôt bien pour une raison assez simple, ils battaient les clubs qui étaient censés être moins forts qu'eux. Tout simplement. Ils ont battu St. Pauli, Bochum, Kiel, Union Berlin, d'autres clubs qui étaient en dessous d'eux au niveau du classement. Et donc oui, forcément, quand tu bats les effectifs qui sont moins forts que toi, tu gagnes 3 points. Et tu es devant au classement. Pour l'instant, c'est totalement logique. Et pour le coup, c'était une sacrée force du Werder Bremen de ne pas se laisser surprendre par des adversaires plus faibles. Le Werder venait sur ton terrain où les adversaires venaient à Bremen et ils savaient qu'ils allaient perdre parce qu'ils étaient moins forts qu'eux. Point. Le Werder jouait avec beaucoup de discipline, même si offensivement, je trouve personnellement que cette année, le Werder c'est peut-être même moins fort que l'année dernière. Et il faut dire ce qui est, depuis que Füllkrug n'est plus là, ça marque globalement moins de buts. Oui, c'est vrai. Il y a quand même une certaine discipline qui se voyait, surtout au niveau du milieu de terrain que j'ai trouvé hyper fort lors de cette première partie de saison, entre Romano Schmidt et Stage et Mitchell Weiser aussi dans une moindre mesure en défense. Les gars, c'était dur de les passer, ils étaient hyper concentrés. Et en plus de ces victoires contre des adversaires globalement plus faibles, le Werder a réussi à accrocher quelques matchs nuls. Contre Leverkusen, ils en avaient fait 2-2. Contre le Borussia Dortmund, ils avaient fait 0-0. Ils ont réussi aussi à faire un match nul contre le VfB Stuttgart. Et ça, c'était surtout une histoire de volonté et d'envie. Le Werder Bremen ne se laissait pas abattre lors de cette première partie de saison. Les gars, ils étaient derrière au score. C'est pas grave, on va réussir à égaliser. Et ben, je sais pas ce qui s'est passé pendant ces fêtes de Noël. Mais alors, la volonté et surtout la discipline du Werder Bremen, elle a totalement disparu. Déjà, on va commencer par le tout premier match de 2025 contre le RB Leipzig. Alors oui, le RB est censé être meilleur que le Werder Bremen, je suis d'accord. Mais se faire dominer à ce point-là, c'est quand même violent. Parce que même si Bremen en marque 2 des buts, c'est juste que le RB Leipzig n'était plus concentré et les a laissés faire. Parce que le RB était dominant de A à Z. Donc là, tu te dis,
C'est pas grave, on s'est pris une claque contre le RB Leipzig, ça arrive à des gens, ça arrive à certains clubs de perdre contre le RB Leipzig. Tu reviens contre le Hertha FC Heidenheim qui littéralement perdait tous ses matchs et tu fais 3-3. Et là, on va arriver sur le gros problème d'après moi du Werder Bremen. La discipline défensive, c'est une catastrophe. On a certains coachs de Bundesliga qui vont vanter le fait que le Werder Bremen arrive très vite à passer de phase défensive à phase offensive et ça de manière très rapide. Et c'est vrai qu'avec Weiser ou Köhn qu'ils ont cherché récemment, avec Schmidt, etc., ça va très vite en avant. Mais par contre, la défense, elle est où? Désolé, je vais sûrement être hyper méchant, mais pour moi, la charnière centrale Jung, Stark, Veljkovic, Friedl, c'est une des défenses les plus mauvaises de Bundesliga. Et c'est pas contre eux en soi, mais la coordination déjà entre tous ces défenseurs, elle est terrible. Et là, on va arriver à un autre personnage qui a sa grande part de responsabilité sur les défaites du Werder Bremen, c'est Ole Werner, l'entraîneur. Alors oui, respect pour ce qu'il a fait avec le Werder Bremen, il a réussi à les remonter en Bundesliga lorsqu'ils étaient descendus en Ligue 2 allemande. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Désolé, mais au niveau tactique, Ole Werner, il n'y a rien. Oui, le Werder Bremen réussit très rapidement à passer du défensif à l'offensif, mais au-delà de ça, il n'y a pas de plan de jeu dessiné plus que ça. Et un problème qu'on a avec le Werder Bremen, qu'on a depuis quelques années, et on le sait, et Ole Werner ne fait rien pour changer ça, l'effectif devient hyper vieillissant. Et même lorsque le Werder Bremen va éventuellement chercher de jeunes talents, va recruter d'autres joueurs pour étoffer l'effectif là où il y a des soucis apparents, Ole Werner continuera toujours à jouer avec les mêmes joueurs, quoi qu'il se passe. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui énerve au plus haut point les fans du Werder Bremen. Parce qu'on sait que même lorsque un joueur au Werder il fera un mauvais match, il ne sera pas remplacé la fois d'après. C'est comme ça. Alors oui, je l'entends qu'il faut l'équilibre d'un groupe, j'entends qu'il faut que les joueurs aient l'habitude de jouer ensemble, etc. Mais à un moment donné, il y a des joueurs, ils sont pendant 1 ou 2 ans sur le banc, et on ne les fait jamais jouer, on leur laisse pas leur chance. Celui qui me vient tout de suite à l'esprit, par exemple, qui avait été cherché il y a 2 ans, un été, qui avait parti à Düsseldorf là en prêt, c'est Kownacki, un attaquant polonais, qui était venu au Werder Bremen. Le gars n'a jamais eu sa chance de jouer. Il était sur le banc, et pourtant, il avait fait des super pré-saisons à chaque fois, et malgré ça, on ne lui laissait pas sa chance. Jamais. Pareil, en attaque, on a Marvin Duksch qui a pris un peu le flambeau de Füllkrug. Marvin Duksch a eu quand même un énorme passage à vide en début d'année. Ils se sont pas dit qu'ils allaient tenter quelqu'un d'autre, non. Duksch était quoi qu'il se passait sur le terrain. Alors que des fois, le mettre sur le banc histoire qu'il se repose un peu, c'était pas interdit, pas du tout. Et donc là, Ole Werner commence à le faire petit à petit. Mais parce qu'il n'a pas d'autre choix, parce que le Werder Bremen est en train de vendre petit à petit ses joueurs. Je pense à Deman qui est parti, je pense à Veljkovic qui est là depuis, ça fait quoi, 8 ans qu'il est Veljkovic, qui est les défenseurs au Werder Bremen, qui va apparemment partir cet hiver. Donc oui, forcément, lorsque tu as plein de joueurs qui partent, tu dois t'adapter, tu dois mettre d'autres joueurs sur le terrain. Et étonnamment, quand ces joueurs qui ne met pas titulaires arrivent du banc, ils jouent très bien, donc pourquoi pas les mettre titulaires directement? Je pense sincèrement que ce problème de gestion du personnel, Ole Werner, ça peut lui coûter son poste, parce que les autres années, on n'arrêtait pas de dire Ole Werner, sincèrement, on en a marre que tu fasses ça. Même le club de Werder était à un moment donné à se poser la question s'ils allaient le virer ou non. Finalement, ils l'ont gardé. Le Werder a même fait des très bons résultats en début d'année. Je dis pas que c'est un mauvais coach, je dis juste que tactiquement parlant, ça m'a l'air quand même assez pauvre globalement, et surtout, il s'appuie toujours sur les mêmes personnes, et quand ces personnes-là ne sont pas performantes comme depuis ce début d'année, et ben le Werder Bremen ça fonctionne pas, tout simplement. Oui, parce qu'on rappelle que la question c'était pourquoi le Werder ça fonctionne pas. Moi je pense que le Werder ça fonctionne pas, parce que les titulaires que Werner met tout le temps, ils marchent pas. Et du moment où ça fonctionne pas, tu ne peux pas marquer de but, tu t'en prends une pelletée. Comme dit, la défense centrale, pour moi, depuis ce début d'année 2025, c'est une catastrophe. Pareil, Etc. qui avait remplacé Pavlovic, qui était très bon, Etc. l'année dernière. Cette année, il fait beaucoup moins rêver. Et donc, d'après moi, pour que le Werder Bremen aille mieux lors de cette année 2025, parce que ça commence de manière très mauvaise, c'est tout simplement de faire titulariser les jeunes de ce club. Pourquoi un Njima n'est pas titularisé? Pourquoi pas tenter un Oliver Burke? Maltini, pareil, quand il rentre, il est plutôt bon. On a quelques joueurs qui ont le talent de faire la différence au Werder Bremen. Je reprends l'exemple de Köhn qui est arrivé récemment. Lorsqu'il est sur le terrain, il est excellent. Donc, laisse-le titulaire. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas.
Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles actualités Bundesliga et pour parler de foot allemand. Et d'ici là, je vous dis, Servus.